Bonjour. En termes de création de réalité, on parle de la loi de l'attraction, d'agir comme si, de visualiser, de lâcher prise sur ses résistances. Et parfois, vous pouvez effectuer toutes ces choses, mais malgré tout cela, vos projets n'aboutissent pas. Et pourquoi? Il y a souvent deux raisons à cela, deux grandes raisons. Et la première, c'est le timing. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Les choses se passent au bon moment quand vous êtes prêt. Et donc, il ne faut pas désespérer si c'est le cas du timing. Il faut continuer à travailler sur ces projets ou peut-être lâcher prise, c'est-à-dire mettre le projet de côté tout en gardant un œil sur ce projet et peut-être travailler sur autre chose. Il y a l'exemple de cette personne qui désirait être un auteur, mais à l'époque où cette personne travaillait de manière très active à devenir un auteur, cette personne n'était pas prête à être un auteur à succès. Et donc, cette personne a mis ce projet de côté, a travaillé sur autre chose et 10 ans se sont écoulés. Et après cette période, cette personne est devenue un auteur à succès tel qu'il le désirait et il se rend compte que c'était au bon moment et que s'il aurait été un auteur 10 ans plus tôt, il n'aurait pas réellement apprécié cela. Ces 10 ans qui se sont écoulés lui ont donné la maturité, l'expérience, le style pour devenir quelqu'un qui est un bon auteur. Donc il y a cette première chose, cette première raison pour laquelle un projet n'aboutit pas, peut-être au moment où vous désirez qu'il aboutisse, c'est le timing. Les choses arrivent au bon moment quand vous êtes prêt. L'autre raison, surprise, surprise, c'est que peut-être au fond de vous, inconsciemment, vous ne désirez pas cela. Et pour savoir si c'est le cas, posez-vous la question, qu'allez-vous faire quand vous aurez votre réalité manifestée, quand vous aurez votre réalité préférée? Qu'allez-vous faire avec cela? Pouvez-vous vous imaginer en train de vivre cette nouvelle réalité peut-être pendant une semaine? Pouvez-vous visualiser cela? Pouvez-vous sentir comment serait cette réalité d'avoir cette réalité pendant une semaine? Pouvez-vous vous imaginer avoir cela pendant un mois, pendant 6 mois, pendant un an? Est-ce que vous désirez vraiment cela? Et en fait, en vous posant cette question, vous pouvez explorer si réellement vous désirez cette chose. Il y a cet exemple de ce petit enfant qui désirait un nouveau jouet, un grand château. Et en faisant cet exercice avec sa maman, il a découvert qu'il ne désirait pas en fait ce château. Avoir ce château, pour lui, c'était une façon d'avoir des nouveaux camarades. Et le désir le plus profond pour lui derrière cela, c'était d'avoir des nouveaux camarades. Et donc cela, c'est une bonne chose à faire. Si vous faites cet exercice, peut-être vous pouvez découvrir un désir encore plus profond, plus important et aller directement à ce désir-là plutôt que de passer par la réalisation d'un désir superficiel pour arriver à un désir plus profond. Par exemple, certaines personnes désirent avoir plus d'argent pour avoir un impact plus positif sur le monde. Mais il est possible d'avoir un impact plus positif sur le monde sans avoir d'argent. Et souvent, quand on décide d'aller directement à son désir le plus profond, ce qui est nécessaire, tel qu'avoir de l'argent, vous attirez cela plus facilement. Et donc comme ça, en utilisant cette question, en essayant de bien sentir, de percevoir comment cela serait d'avoir votre réalité préférée, vous pouvez savoir si vous désirez vraiment cela. Posez-vous la question. Il y a aussi l'idée que parfois ce que nous désirons a plus d'inconvénients, de désavantages que d'être une bonne chose qui nous procurerait du bonheur. Par exemple, cette personne qui essaye de manifester un yacht, un beau bateau et qui se rend compte en faisant cet exercice qu'il y a trop de contraintes à avoir un bateau, il faut aller loin de la ville, loin de la famille, il faut payer un emplacement, il faut payer ceci, cela. Il y a tellement d'inconvénients qu'à la fin, ce n'est pas si intéressant d'avoir cette chose et donc en faisant cet exercice, vous pouvez voir tous les désavantages qu'il y a à avoir une certaine réalité. Un autre exemple est de cette femme qui désirait avoir ce garçon-là en particulier. Mais en faisant cet exercice, elle réalise qu'il y a plus de désavantages
il y a trop de désavantages à être avec ce garçon, et donc elle a tendance à travailler pour cet objectif, mais tout en se sabotant un petit peu pour ne pas réellement l'avoir, parce qu'inconsciemment elle sait qu'il y a des désavantages. Et en faisant cet exercice de vous demander comment serait ma réalité préférée si j'aurais ce que je désire manifester, vous pouvez vous rendre compte des inconvénients et des avantages. Donc c'est un très bon exercice à faire. Partagez-moi vos impressions dans la section des commentaires si vous le faites, cet exercice. Et on se retrouvera bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo avec les personnes qui pourront en bénéficier le plus. À bientôt.